L'autre jour, quand j'ai été mettre la bleue dans l'autre garage, je t'ai dit que j'allais m'occuper de la rouge, lui faire une petite révise avant les vacances, avant d'aller faire des bornes. Faut que je regarde les plaquettes. Après, ça va être vite fait, hein, parce que la vidange, je l'avais faite il y a pas si longtemps, donc je pense que je vais pas la revidanger. Les plaquettes, je les ai pas faites depuis que j'ai la voiture. Je sais pas dans quel état elles sont. Les disques sont bons, mais voilà, on va se checker ça vite fait. Je voulais la mettre ici justement pour pouvoir la bricoler au sec, pas dans les graviers dehors, sous la pluie. Il pleut tout le temps maintenant. Et je voulais la démonter tranquille, la laisser dans le garage et puis utiliser la 3.6 pendant une semaine, tu sais. Et en fait, c'est à ce moment-là que la 306 elle a décidé de plus fonctionner. Tu vois, ça tombe toujours bien. Oh, il fait 6000 degrés. Le souci, c'est le Neumann. Attends, viens voir que je te filme. Regarde. Tu mets la clé dedans, elle rentre bien. Attends, on va volant qui est bloqué déjà. Tu vois, ça, c'est la bonne clé, hein. Je te promets que c'est la bonne clé. Oh, c'est tout kéblo maintenant. C'est pire en pire. Je sais pas pourquoi, putain, ça l'a fait d'un coup en plus, c'est un truc de dingue. T'as vu? En fait, la clé elle rentre bien, mais ça veut plus tourner. Y a rien à faire. Donc, on va démonter le tour du volant là. Le plastoc. Je pense qu'il va se prendre un grand coup de masse dans sa gueule. Et seulement après, on va le démonter. Le coup de masse, c'est juste pour se soulager intérieurement. Ça fait toujours du bien. Bon, bah, je vais m'occuper de ça avant. Hein. Allez, chercher les outils. Ça doit être tournevis cru là-dessus. Ah, t'as le pommeau dans plein devant la gueule. C'est nul. Ouais, tu au moins devant la gueule. Bouge pas. Ah, coup de vis. Ah, ça déjà. Oh, oh putain, oui, c'est vrai. Que celui qui m'a mis des pièces là-dedans se dénonce tout de suite. Je suis sûr que c'est ça le problème. Mais non, c'est pas ça le problème. Peut-être que si je lui taboule la tronche, ça va aller. Ah, il y a déjà du mieux, ça a débloqué le volant. Bon, on va essayer de le démonter. C'est pas facile. Pour sortir le Neumann, il faut mettre la clé dedans et la tourner sur la première position. Alors déjà là j'avais un problème, parce que moi je pouvais même pas mettre la première position. Mais à force de m'énerver un peu avec le marteau, j'ai fini par réussir à tourner la clé. Donc là elle est dedans, elle bouge plus. Et en fait c'est ces deux tétons de merde là qui font chier, qui sont censés remonter quand tu tournes la clé, ou du moins être plus libre. Sauf que là ils remontent pas. Je suis un peu dans la merde. Là, ça y est. Ah non, ça y est. Ah merde. Je te posé là. Bah oui, bah tu tombes forcément. Là, c'est pas mal, c'est bon. Maintenant, il faut faire passer la gagaine. Hein. Putain, puis le trou est tout petit. Possible. Passe là-dedans. Ouais. Ça y est. Bon, j'ai niqué un peu la prise, mais de toute façon, il est mort. On s'en fout. Hein. Ah ouais, il déconne à mort. Putain, c'est une dinguerie, ça. Ah non. Ah non. Putain, et là, il marche. Yet. T'es sérieux? Ah non, il déconne un peu quand même. Tu es prêt à le remonter sinon? Non, je déconne. Poubelle. Bon, bah on va en racheter un maintenant. 3 jours plus tard. Je vais déjà voir si ça marche avant de passer dedans. Et si jamais il marche pas, je serai dégoûté. Là. Alors, on va voir. Ça marche. Bon, maintenant il s'agit de faire passer tout ça là-dedans. Par le petit trou qu'il y a là. Je pense que je vais démonter les prises comme j'ai fait l'autre jour sur le vieux. Comme ça, là. Ça bouge pas. Elle est où la putain de prise marron là? Vas-y, fais pas chier.
Là, ça y est. Tac. Ok, impeccable. Bon voilà, maintenant il est en place ce truc. J'ai rebranché. Je vais commencer par remettre la prise là. On va essayer d'y remettre dans le bon sens. Merde, l'orange il est à droite, je crois. Je crois que c'est ça. On va essayer, on verra bien. Hein. Ça marche pas, on inversera. Le gris sur le gris, le noir sur le noir, le marron sur le marron. Là, jusque là ça va, je m'en sors. Les couleurs sont les mêmes. Parce que moi, en électricité, je suis pas spécialement calé quoi. Tu vois, déjà ça rentre pas, ça commence déjà à me faire chier. Et le noir. Voilà. La clé. Et voir. Ça marche? Ouais. Merde. Bah, j'ai mis une vitesse du coup. Au quart. Au quart. Allez. Plus qu'à remonter les plastocs. Et puis c'est tout neuf. On va ranger ça un peu là-bas. Voilà. Voilà, quelque chose comme ça à peu près. Bon, on est quelques jours plus tard. Donc la 306 c'est bon, le Neyman ça marche très bien. Et là il pleut. Il pleut même dans le garage. Bon, on va s'occuper de celle-ci maintenant. Je vais pas faire beaucoup de mécanique dessus, c'est juste une petite révise. Les plaquettes, parce que ça fait longtemps que je les ai pas regardées, donc je sais pas dans quel état elles sont. Je vais faire 2-3 niveaux, et je vais pas la vidanger parce que je l'ai vidangée il y a pas longtemps, donc ça servira à rien. Et puis je vais essayer de trouver, parce que quand je roule, j'ai un bruit clac 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 comme ça. Et j'arrive pas à savoir d'où ça vient. Et à mon avis, c'est juste un plastique, tu sais, qui doit frotter quelque part. Et ça le fait que quand je roule. Et ça me saoule un peu. Donc je vais essayer de trouver, je vais essayer de voir d'où ça vient, s'il n'y a pas un plastique, un garde-boue, je sais pas quoi de c'est qui frotte. J'avais rien vu déjà, j'avais déjà regardé quand j'avais été faire les pneus. On avait regardé avec le mécano, on n'avait rien vu quoi. Donc c'est peut-être l'arrière. Hein. Tu sais, des fois tu entends des bruits, tu crois que c'est devant, des fois c'est derrière. Moi je vais te faire un petit historique de cette voiture. Je l'ai acheté il y a 2 ans, non il y a 3 ans maintenant. C'est le V8 6 litres 1 dedans, donc c'est la SRT. Tu vois, c'est écrit là, je te mens pas. Hein. C'est écrit dessus. Hein. Elle fait 435 chevaux d'origine. Là elle est reprogrammée éthanol et elle est en stage 1. Donc elle fait elle fait un peu plus quoi, elle fait 450, un peu plus de 450 chevaux à peu près. Hein. Mais je roule pas à l'éthanol avec. J'ai roulé un peu à l'éthanol quand je l'ai acheté. Alors quand je l'ai acheté, elle était déjà reprogrammée. C'était l'ancien propriétaire qui l'avait fait reprogrammer. Et il me l'a vendue, elle tournait déjà à l'éthanol la voiture. C'était franchement pas terrible. Hein. La voiture, elle démarrait bien à froid et à chaud. Mais des fois elle calait. Des fois elle calait, tu roulais. Et pouf, elle calait comme ça. Je sais pas pourquoi. Et elle m'a déjà fait des ratés d'allumage aussi. Bon ça je sais pas si c'était dû à l'éthanol. Hein. Enfin, je pense que oui, parce que du coup depuis que je suis passé au 98, elle m'a jamais rien refait. Après la reprog est peut-être mal faite hein, dessus. Je connais des gens qui roulent, qui sont reprogrammés éthanol et ils ont pas de problème. Sur des bagnoles comme ça, hein, sur des V8 américains, le gars qui l'a reprogrammé, il a mal reprogrammé, tu vois. Ça peut arriver. Enfin bref, j'ai été faire les Mosquitos avec en 2021 parce que je voulais faire les Mosquitos avec la Charger 69 mais elle n'était pas prête. En 2021 j'avais déposé la boîte de vitesse pour changer le convertisseur de couple. Donc j'avais été avec celle-ci. Ouais, j'ai encore mis numéro dessus. Et bah ouais franchement ça craque pas mal. Hein. Sinon question équipement, elle a pas grand chose, hein. Elle a pas de prépa moteur mis à part le stage 1, mais bon c'est pas non plus énorme. Elle est montée en combiné fileté et elle a une double ligne inox complète jusqu'au bout. Attends, je vais tomber le capot. Tac, attends, on va se mettre un peu de lumière. Oh non! Oh non merde, l'ampoule a pété. Ah putain. Bon bah on va commencer par changer une ampoule. Je te fais un tuto comment changer une ampoule. Tu dévisses l'ancienne et tu revisses la nouvelle. Et là normalement ça marche. Nickel. Ah mais elle éclaire moins qu'avant celle-là. Ouais bon il est un peu poussiéreux hein, mais c'est ça qui me fait la poussière. Et ah ouais si elle a une admission d'air dynamique. Et l'année dernière j'ai fait la pompe à eau dessus. Parce que l'ancienne elle fuyait à mort. L'ancienne qui est toujours là d'ailleurs. Ouais, c'est pas le bordel. Hein. Lui, il faut, je pense, le refixer. Tu vois. Et en fait, c'était le joint de tour de pompe à eau qui fuyait. Pompe à eau d'origine, bon,
Après j'aurais pu juste changer le joint. J'ai préféré la changer. J'ai changé le boîtier thermostat, le thermostat avec, j'ai tout fait. Bon allez, assez parlé. Je vais aller allumer le compresseur aussi pour sortir la péteuse. Et puis on va se démonter les roues. Tac. Alors, voyons voir. Bon bah déjà les disques ils sont nickel hein. Maintenant les plaquettes. Je sais pas si tu vois quelque chose là. Là, la plaquette elle est là. Et ouais, il reste encore un bon centimètre de matière sur les deux. De l'autre côté c'est pareil. On est pas mal. Alors j'ai regardé vite fait. Qui pourrait éventuellement faire ce bruit que j'entends. Pas trouvé grand chose. Et on avait tout regardé parce qu'elle est passée au contrôle il y a pas longtemps. Et on avait tout regardé avec le contrôleur technique. Mais tout ce qui est train avant, demi-train, etc. Triangle, suspension, c'est tout nickel. Les styles en bloc pareil, tout est nickel. Donc ça vient pas le bruit vient pas déjà d'ici. J'ai envie de te dire, mais non, tu vois, biellette de barre stable, triangle et compagnie, tout est nickel. Bon, tout est crade hein, parce que regarde l'état de l'auto. Tout est dégueulasse parce que j'ai roulé dans les flaques d'eau pleines de merde, pleines de boue. Avec les temps qu'on a en ce moment, c'est pas évident. J'irai la laver. Bon bah pour ce côté-là, ça me paraît pas mal hein. Allez, bon bah je vais remonter là. Et puis je vais regarder l'arrière après. Hop, voilà. Ah, par contre les pneus ils sont pas terribles. Hein. Bon après je les avais changés l'année dernière les pneus. Hein. Et ils sont déjà... je suis quasiment au témoin là, sur les arrières. Sur les avant ça va un peu mieux. Il en reste pas mal, mais sur les arrières, je sais pas si tu verras beaucoup, mais... Ouais, les arrières ils sont à changer. En même temps j'avais acheté des pneus de merde. C'était pas les moins chers que j'ai trouvé. Je me suis dit j'essaye et on verra ce que ça donne. Mais tu vois finalement j'ai dû faire 10 000 bornes, allez 12 000 bornes maximum avec. Et ils sont déjà rincés, c'est pas grave. Alors voyons voir ce côté-ci. Enfin ce côté-ci, l'arrière plutôt. Alors, ouais là déjà elles sont un peu plus bouffées les plaquettes là. Enfin elles sont un peu plus bouffées mais elles sont encore bonnes. Ce côté-ci en tout cas. Ici, ouais ici c'est pareil. Ouais. Elles sont un peu plus bouffées à l'arrière qu'à l'avant. Elles ont dû être faites à l'avant et pas à l'arrière. Ce qui est normal parce que tu freines plus de l'avant que de l'arrière. Donc tu changes plus souvent les plaquettes à l'avant qu'à l'arrière. Je vais pas les faire tout de suite hein. Parce que là elles sont encore bonnes hein. Il y a encore de la garniture dessus hein. Les disques c'est pareil. Ils sont nickel. Il y a une légère bavure. Mais vraiment très légère. Donc non c'est bien. J'ai peut-être trouvé c'était quoi le problème avec ce bruit que j'entendais. T'as vu comme ça bouge là? Ça c'est pas assez tenu par le... T'as un clip là mais... Et franchement, ça ressemble bien au bruit que j'entends quand je roule. Hein. Ça fait un peu ça, tu vois. Je vais essayer d'enlever le clip là, voir si je peux pas, je sais pas quoi, foutre une rondelle, essayer de caler ça mieux que ça, pour pas que ça bouge. Bon, j'ai trouvé une petite rondelle. J'aurais bien aimé mettre une un peu plus épaisse. Je vais déjà essayer comme ça, voir ce que ça donne. Tu vois, histoire de faire juste une petite épaisseur supplémentaire. Là, ça bouge un peu moins. Bon. Je vais essayer d'en mettre une deuxième, voir si ça peut bien plaquer contre et puis bouger. Bon, 2 rondelles cette fois-ci. Ça bouge un peu moins, mais bon, c'est pas terrible. Ah, celui-là du dessus, c'est pareil. Ah, il a pas mal de jeux. Tu vois, ah, il bouge aussi. Je vais essayer de sortir celui-ci là. Alors, que tu veux bien sortir là. Ouais, il est un peu ravagé celui-là. Bon, j'en ai mis une bien grosse, bien épaisse cette fois. J'espère juste que je vais pas devoir le renlever. Sinon, je suis dans la merde. Aïe, ça c'était mon doigt. Ouais, non, ça bouge quand même un peu moins. Ça bouge quand même un petit peu moins qu'avant. Je vais laisser comme ça. Et puis on va voir si c'était ça. Hein. À moins de changer les clips peut-être. Mais j'en ai pas de toute façon. Donc je vais être obligé de me contenter de ça pour l'instant. C'est pas mal. Allez, je remonte la roue. Je vais lever l'autre côté pour voir le passage de roue et il bouge de la même manière. C'est pareil, là, le clip il tient pas là. Il tient rien du tout, il est juste là pour faire joli. Déjà, ça me rassure, c'est pas un bruit mécanique. Vu que j'entendais derrière, j'avais pensé soit le pont, un arbre de roue. Là-dessus, c'était le pont, même si ça m'étonnerait quand même. Mais des fois, les arbres de roue, tu vois. Attends, je me couche. Les arbres de roue qui sortent du pont là, tu vois, c'est ça qui tourne, qui fait tourner ta roue en fait. C'est un peu comme des cardans parce que
Tu vois le soufflet là? En fait, une espèce de petite rotule dedans. Et puis pareil côté roue ici là. Puis des fois, bah, ça peut claquer un peu quoi. Mais là, tu vois, non. J'entends aucun bruit quand je fais tourner. Ça peut être aussi sur le... Regarde au fond là-bas. Tu vois là, quand je fais tourner. Ça, c'est l'arbre de transmission qui est juste derrière le pont là. Qui est relié à la boîte de vitesse. Et puis là, bah, tu as un flector. Le flector, c'est pareil, il peut être détruit, donc ça peut faire du bruit aussi ici. Là-bas au fond, bon, tu verras pas, c'est trop loin. Et puis en plus, il y a le tunnel d'échappement, mais tu as un roulement intermédiaire d'arbre. En fait, tu as ta boîte de vitesse, un demi-arbre, un roulement et encore un demi-arbre pour arriver jusqu'au pont derrière. Et des fois, ce roulement aussi, mais un roulement, ça fait pas clac, clac, clac comme ça. Ça fait plus un grognement. Donc c'est pareil, le roulement, j'avais pensé, mais je me suis dit, à mon avis, c'est pas le roulement. Mais bon, ouais, alors écoute, c'est peut-être les plastocs, hein. Tu vois comme il bouge. C'est de la bagnole récente quoi, c'est du plastique partout. Hein. C'est pour ça que je préfère la 69. Pour moi c'est de la bonne ferraille, tu vois. Donc là je m'embête pas à démonter les roues de ce côté-ci pour vérifier les plaquettes et les disques. Bah, déjà les disques je les vois bien là, c'est pareil, ils sont en très bon état là-bas aussi. Normalement tu as une usure équivalente par côté, hein. Sinon tu as un problème. Donc ça c'est fait. On va se faire un petit niveau d'huile. Alors je fais assez régulièrement le... Oh putain. Je fais assez régulièrement le niveau d'huile sur cette voiture. Elle en bouffe un petit peu. Bon c'est fini oui. Mais vraiment rien d'exceptionnel. De temps en temps je fais un petit appoint mais rien d'alarmant quoi. Nickel. On est juste en dessous du max. Allez vendu. Pour clôturer cette vidéo, je propose un petit démarrage. Que tu entends les lignes inox. Allez viens. Un joli bruit aussi celle-là. Alors, voyons voir. 15 litres 3 au 100 km. Au 100 pour 98. Quand j'étais à l'éthanol, j'étais entre 21,5 et 22 litres au 100. Avec la même conduite. C'est-à-dire tranquille quoi. Avec une conduite normale. Donc tu vois, il y a quand même une sacrée différence de consommation aussi. Là je suis à 15 litres au 98 et à l'éthanol j'étais à quasiment 22 litres. Donc après ouais tu le payes moins cher mais franchement sur un moteur comme ça, ça consomme quand même beaucoup plus. Pression d'huile, température d'huile. Et j'ai même la pression des pneus. T'as vu? Ça c'est la classe. Enfin, c'est la classe mais ça casse les couilles hein, parce que les valves électroniques je les ai changées les 4 et j'en ai une qui a pété, enfin bref un carnage. Ça court hein. Waouh, quel temps magnifique. Allez. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bisous.